Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast pour parler déco, aménagement, inspiration, design, bref, pour parler de belles choses, toujours avec passion. Je suis Émilie, décoratrice spécialisée en aménagement et design d'espace. J'ai imaginé le podcast Nuances de talent dans le but de mettre en lumière des entrepreneurs qui, de près ou de loin, abordent la décoration dans leur quotidien et pour qui le beau est une philosophie de vie. Ils ne sont pas forcément connus et justement, si je les ai choisis pour faire vivre ce podcast, c'est parce que leur activité m'a touchée d'une façon ou d'une autre. Et j'espère que vous serez aussi convaincus que moi sur le fait que leur activité mérite d'être connue. Alors, à ma manière et à mon niveau, puisque le partage et l'entraide font partie intégrante de mes valeurs fondamentales, c'est un véritable honneur de pouvoir leur donner un coup de pouce et les aider à faire connaître leur talent. Au travers des différents témoignages, vous allez vite vous rendre compte que leur métier les anime. Embellir vos intérieurs, vous rendre la vie plus agréable, faire de vos envies une réalité, c'est leur quotidien. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous dévoiler leur univers. Ludivine, basée sur Mâcon en Saône-et-Loire, est créatrice de décoration spécialisée en tissage et macramé. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours qui l'a conduit à cette activité qui a vu le jour il y a maintenant bientôt 3 ans. Toutes ces créations sont clairement une invitation au voyage et je peux vous assurer que si le froid persiste un peu trop à votre goût, si vous avez envie de soleil, de chaleur, de bonne humeur, c'est ce 3e épisode que vous devez écouter. Belle découverte! Salut Ludivine, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bienvenue à toi, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui puisque tu vas nous parler de ton activité, ton quotidien, ta passion. Donc toi tu es créatrice de décoration spécialisée en tissage et en macramé. Tu fais strictement tout à la main, oui. C'est ça hein. Je vais pas trop en dévoiler, je vais te laisser nous parler de tout ça. Déjà on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quelle est ta personnalité ? Alors, moi, je m'appelle Ludivine Dard, je suis la créatrice de Nokomis Déco. Donc, j'ai créé cette entreprise il y a bientôt 3 ans maintenant, en début 2019. Et donc, je crée des articles de décoration en tissage et macramé. Écoute, merci pour cette présentation. Peux-tu nous parler maintenant de ce qui t'anime au quotidien, ton activité de créatrice de décoration ? Alors, la décoration, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis que je suis petite. Déjà petite, petite, je voulais faire architecte. J'étais toujours en train de construire des maisons en Lego. Et dès que j'en avais fini une, avec toutes les pièces, tous les meubles, genre démontage, on commençait. J'adorais ça, j'adorais déplacer les meubles dans ma chambre. J'aimais bien créer vraiment un univers qui me corresponde et qui change un peu avec les saisons d'ailleurs. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui est resté. J'ai toujours été très manuelle. Ouais. Et aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup là-dedans en faisant des tissages, des macramés et des pièces qui s'adaptent aussi à la personnalité de mes clients. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que tu as toujours été créatrice en fait, finalement. Oui, j'ai toujours eu un côté artistique. Ouais. C'est vraiment la seule chose petite qui m'intéressait vraiment. J'ai d'ailleurs été dans des filières plutôt artistiques. D'accord. Notamment au lycée, j'avais déjà pris option en plastique. Après, j'étais partie aux Beaux-Arts, j'ai fait des formations d'infographie, j'ai travaillé, donc, comme je t'expliquais, dans l'architecture. Ouais. Et j'ai toujours eu ce côté-là, oui, vraiment qui me passionne. D'accord, ok. Donc effectivement, tu n'as pas toujours fait cette activité, puisque ça va faire 3 ans là, que tu es à ton compte, du coup. Ça a été quoi concrètement, vraiment, l'élément déclencheur de la création de ton entreprise ? Comment t'en es arrivée là ? En 2015-2016, j'ai attrapé une grosse grippe, la vraie grippe, où je suis restée chez moi pendant 10 jours. Et j'ai eu en tête de me mettre au tissage en fait. Donc j'ai essayé et tout de suite j'ai réussi à faire une jolie pièce qui me plaisait. Et ensuite j'ai enchaîné, j'en ai fait vraiment pas mal. Et puis au bout d'un moment, à force d'en avoir plein partout, de stocker, je me suis dit mais pourquoi pas... je commençais à montrer mon travail sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en faire une petite entreprise. Ouais. Et du coup je me suis lancée comme ça, j'avais beaucoup de retours sur les réseaux, et grâce à Instagram notamment. Ouais. Un bel outil Instagram. Ouais. Oui, quand même. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est arrivé, c'est né vraiment d'une passion à la base, quelque chose pour toi, quoi. Et... Ouais, complètement. D'accord. Oui, c'était pour me faire une déco à moi à la base, et je l'ai fait pour moi, et j'avais des retours autour de moi, donc j'ai continué. Ouais, c'est un bon début, belle lancée dans le métier, quoi. Toutes tes créations sont clairement une invitation au voyage, les couleurs, les matières, moi personnellement j'adore, je suis complètement fan. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est un peu aussi ça, ta philosophie de vie. C'est vrai que lorsqu'on te suit, en tout cas moi c'est ce que
je trouve, hein, on se rend parfaitement compte de l'importance que tu mets derrière voilà, le fait d'avoir un intérieur qui nous ressemble, que c'est ça aussi qui nous permet de nous évader en quelque sorte du quotidien et qui nous fait nous sentir bien. Est-ce que du coup ça a été compliqué pour toi de trouver ta marque de fabrique entre guillemets ou est-ce que ça a plutôt été une évidence, même si je pense connaître la réponse, mais du coup est-ce que plutôt, la question c'est plus est-ce que ça a été difficile à retranscrire? Non, pas tellement, c'était plutôt une évidence et c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement, comme tu le dis, vraiment des couleurs chaudes. J'aime bien, moi je suis quelqu'un d'assez casanier, j'aime bien me sentir bien chez moi et j'aime bien que les gens, ça soit pareil pour eux, qu'ils se sentent à l'aise, des couleurs chaudes, chaleureuses, qui permettent un peu de s'évader sans sortir de chez soi au final. Ouais, d'accord. Le nom de ton entreprise c'est Nokomis. Tu expliques très bien sur ton site la raison de ce choix. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ici pour qu'on comprenne? Alors Nokomis, ça signifie en amérindien Ojibwe, fille de la lune. Donc c'est quelque chose qui me caractérise pas mal parce que je suis un peu toujours à droite à gauche en train de penser à différents projets. D'accord. Voilà. Et donc déco, parce que forcément la déco ça me passionne et je trouve que combiné ça marche bien ensemble. D'accord, ok, tout simplement. Tu es très sensible de manière générale à l'aspect écologique. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu mets en place du coup dans tes créations aujourd'hui pour respecter au mieux? Oui, alors j'utilise que des matières écologiques ou recyclées. Donc pour tout ce qui est cordes, j'utilise des cordes françaises ou européennes pour certaines, qui sont biologiques et 100% coton recyclé. Et pour toutes les laines que j'utilise, alors là j'utilise que des laines que je chine localement autour de chez moi. Donc ça peut être Emmaüs, les ressourceries, les vides-greniers, les vides-maisons. Je trouve toujours énormément de matière. Ouais. J'ai une quantité de laine que j'ai chinées comme ça, vraiment autour de chez moi. Ouais, c'est génial. Et j'utilise que ça du coup, parce qu'il y a énormément de matières qui ne sont pas utilisées. Ça me permet de donner une seconde vie. Et je trouve ça c'est super. De nos jours, c'est bien. Ouais. Donc ça veut dire que là, s'il y a des auditeurs qui se disent tiens, je sais pas quoi faire de ma laine, ils peuvent te la donner quoi, en fait. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et ben voilà. Super, donc vous savez quoi faire de votre laine du coup, si vous en avez un petit stock. Ça, même des tissus, je récupère vraiment, ça peut être des bobines de fil, de ruban, tissus. D'accord, ouais. Notamment dans mes tissages, j'utilise pas mal, je mélange pas mal les matières. Ouais. Donc voilà. Ok. D'accord. Alors explique-nous maintenant quelles sont tes créations, comment elles naissent, comment elles se mettent en place, comment ça se déroule en fait tout ça. L'idée vient d'où? Explique-nous tout ça. J'ai vraiment beaucoup d'inspiration. Je m'inspire de beaucoup de choses différentes. Ça peut passer de l'architecture à un bouquin, une illustration, du street art aussi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment plein de choses et c'est un mélange de tout ça qui ressort. D'un coup, j'ai une idée, je fais un petit croquis tout le temps quand j'ai une idée, je peux bien la garder en mémoire. Et après, je passe beaucoup de temps sur des finitions, avoir des rendus bien carrés. Je suis assez carrée. En général, du coup, j'ai des créations, j'aime bien quand c'est bien fini. Voilà. D'accord. Je m'inspire vraiment de plein de choses, de ce qui se passe autour de moi, au quotidien, de ce que je vois chez moi, chez les autres, à la télé, dans un livre. Ouais, t'es pas figé sur un principe en particulier. D'accord, ok. Mais c'est bien parce que c'est ce qui rend aussi unique chaque pièce au final. Exactement. Ok. Aujourd'hui, on peut retrouver donc tes créations dans différents points de vente physiques, c'est ça, mais aussi sur du e-commerce, je crois. Ouais. C'est top, du coup. Comment ça s'est mis en place tout ça? C'est toi qui les as démarchés? Alors, j'ai une boutique sur Mâcon où je dépose en dépôt-vente. C'était par des contacts Mâconnais. D'accord. Et puis c'est une petite ville, donc on se rencontre vite. Après, sur Lyon, pareil, un dépôt-vente sur Lyon, ça c'est via les réseaux sociaux. D'accord. Une autre dépôt-vente sur Deauville. D'accord. C'est vraiment quand je ne connais pas du tout, et pareil, pas sur les réseaux sociaux, Instagram. Donc là, c'est juste ton contact du coup? Oui, je connais la créatrice qui a monté son store, et du coup, on était en contact. Et elle était intéressée par un modèle d'ex-voto, comme je fais. Et voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est eux qui te passent commande entre guillemets de ce qu'ils veulent ou c'est toi qui proposes du coup Oui, alors ils ont quand même des préférences. Donc après, je vois avec eux ce que j'ai en stock, ce que je peux faire ou pas. Mais oui, après, c'est quand même eux qui voient ce qui irait mieux dans leur boutique. Ouais, d'accord. Ok. Et toi, par contre, tu fais de la vente directe uniquement sur ton site, c'est ça hein? Oui. D'accord. Alors, je fais quelques événements à droite à gauche. Ouais. Cette année, j'ai fait quelques marchés. Ouais. Et là, en décembre, les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc il y a pas mal d'événements prévus. J'ai une semaine avec la ville de Mâcon sur
l'économie circulaire. D'accord. Donc on sera quelques créateurs et des associations qui présentent leur travail. Ouais. Et après, pendant 3 semaines en décembre, je fais une boutique éphémère avec 2 autres créatrices de Macron. D'accord. Donc, du 1er au 23 décembre. D'accord, super. C'est sympa en fin d'année de rencontrer les gens un peu de la ville. Ouais, non mais c'est sûr. Moi j'aime trop cette période pour ça aussi, de découvrir un petit peu ce qui se fait autour de chez nous, l'artisanat et tout. Enfin, oui, et puis c'est une période assez festive, donc c'est toujours sympa. Les gens sont bien... On en oublie le froid. Oui, exactement. Je vais mettre plein de couleurs dans la boutique. Super. Est-ce que tu peux répondre à des demandes personnalisées? Du coup, si quelqu'un te contacte directement, te dit voilà, moi j'aimerais ça, c'est possible? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que tu as un produit phare ou peut-être que c'est par période aussi, je sais pas. Oui, j'ai 2-3 produits phares, notamment mes premiers macramés au style vraiment très graphique, symétrique, très, très carré, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai une gamme de cœurs ex voto que j'ai sorti en début d'année, donc en macramé et broderie, et qui a beaucoup marché, bien marché. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un nouveau modèle. Et ça, c'est vraiment du coup, à la base, c'était une collection capsule avec seulement quelques exemplaires. Et là, je la garde en définitive. D'accord. Ouais. Ça me plaît bien. Ah non, ouais. Ça me plaît bien. Du coup, j'ai décidé de garder. Je vais certainement développer un peu la gamme. Ouais. J'ai déjà quelques idées. Et puis j'ai des to-do list à rallonge. Comme tous les créateurs, je pense, tous les indépendants. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Des listes et des listes, et on en rajoute. Et le temps passe beaucoup trop vite. Ouais, c'est clair. Bon, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure du coup à cette question, mais est-ce que tu as beaucoup de créations chez toi? Oui. Ouais. Oui, et déterminées, des qui sont entamées, mais des fois quand on n'arrive pas vraiment à finir, je la mets de côté, je reprends plus tard. Ouais. Donc oui, ça, j'en mets un peu partout, j'envahis un peu toutes les pièces. Ouais. Et ça, je pense comme beaucoup de créateurs. Ouais, j'imagine. J'ai 2-3 pièces que je me suis fait, et aussi juste pour moi, pour mon compagnon, maintenant qu'on est ensemble. Ouais. Du coup, on a... Mais oui. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et au contraire, qu'est-ce qui te paraît le plus difficile? Le plus difficile, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est tout le côté administratif qui n'est pas forcément marrant. Et en tant que créateur, quand on est vraiment justement dans la création, l'administratif, c'est pas le top. Ouais. Mais du coup, moi j'organise mes journées. Le matin, je fais tout ce qui est compta, administratif, papier, mail, tout ça, pour être en gros débarrassé. Oui. Et le reste de ma journée, je le consacre à la création. Ouais. Et là, dans la création, moi j'aime bien imaginer, toucher les textures, les matières, et forcément j'ai plein d'idées qui me viennent. Voilà, c'est ça qui est le plus intéressant. Ouais. J'ai toujours des idées, de toute façon, faut que j'arrive à me canaliser sur une seule chose pour pouvoir faire... Quand on est à ce stade-là, c'est que ça va bien. Oui. Ah oui, complètement. C'est clair. Mais mélanger les couleurs, les matières, je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que, alors mis à part le côté administratif, mais est-ce que le métier d'entrepreneur te plaît aussi? Oui. Je me découvre un talent pour la compta finalement. Non, mais c'est sympa de pouvoir avoir toutes les facettes du métier, même si côté commercial, il y a tellement de choses en fait. On fait tout, on fait préparateur de commandes, on fait livreur de colis, de la conception jusqu'à la livraison, on fait vraiment tout. Et finalement, c'est assez intéressant. Il y a des choses au début, je me disais, bon. Ouais, faut le faire, et puis finalement, non, j'aime bien. J'ai vu de A à Z et je suis contente une fois que j'ai tout fini. Ouais, la boucle est bouclée. Non, puis c'est vrai que tu m'arrêteras si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'en fait, c'est ce côté-là aussi qui est plaisant quand on est entrepreneur, c'est qu'on touche à tout en fait, et que on se lasse pas finalement parce qu'on change tout le temps. Ça permet d'alterner et finalement de ne pas se lasser, de faire une seule chose. Ok. Est-ce que ça te surprend du coup? Est-ce que tu t'étais vraiment imaginé t'épanouir autant quand tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es dit bon, de toute façon j'ai pas le choix, faut y passer quoi? Ou vraiment c'est quelque chose déjà qui te motivait? Alors oui, non, je suis quand même assez étonnée de m'être vraiment épanouie comme ça avec ça, parce qu'il y a vraiment des facettes au début qui me faisaient un peu peur. Ouais. Notamment vendre ses produits quand on n'est pas... moi j'ai pas de formation commerciale, et c'est pas mon truc forcément... de mettre en valeur, on a plus de mal souvent quand c'est nos articles que quand c'est ceux de notre personne. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais au final, je suis plutôt contente de l'évolution. En tout cas, en 3 ans, j'ai beaucoup évolué. D'accord, ouais. C'est vraiment intéressant. Quand je fais le point, je me dis, mais non, mais en fait, super.
Alors du coup, justement, le démarrage, est-ce que ça a été difficile pour toi? Alors pas sur le plan chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, mais vraiment sur la manière d'entreprendre. Est-ce que tu as trouvé ça difficile vraiment Pas tellement, finalement ça s'est fait assez naturellement. Ouais. J'ai pas eu... Non. Et puis l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on va à son rythme aussi. Oui. Et ça, c'est quand même vachement plaisant. Ouais, il y a moins de pression. Oui, moins de pression, et du coup, les choses se sont faites naturellement. Et... Non, voilà, je suis plutôt contente. Ok. Alors, ton entreprise est toute jeune, hein, du coup plutôt prometteuse. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé du coup en presque 3 ans, entre 2019, donc ton année de démarrage, et 2021, avec tes 2 années d'expérience, dans la façon de travailler, d'aborder l'entrepreneuriat, dans la gestion de ton temps de travail, tout ça, comment ça a évolué? Voilà, beaucoup de choses ont évolué en 3 ans, je me rends compte, justement, comme je disais, en faisant le point. Déjà au niveau du style, au niveau de mes pièces, je les peaufine beaucoup plus, c'est beaucoup mieux défini. Et puis, au quotidien, je m'organise mieux aussi. Ouais. C'est vraiment, c'est tout un ensemble au final. Je fais les choses plus naturellement, en fait, ça vient tout seul. Et j'ai vraiment... Voilà quoi, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu t'autorises à refuser certaines choses que au départ, tu te disais, bon, ça, on démarre, on va pas... Parce qu'au début, c'est vrai que, et je suis pas la seule dans ce cas-là, je sais, on dit oui à tout, on se retrouve un peu dépassé. Donc maintenant, je sais le temps que j'ai passé sur certaines pièces, je sais délimiter mon temps, et je sais dire non si vraiment ça me correspond pas, ou si j'ai pas les moyens techniques de le faire. Mais oui, maintenant, voilà, ça c'est vrai que j'ai appris à dire non. Mais c'est bien. C'est bien, du coup, oui, c'est bien. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'on fait tous un peu cette erreur au début, voilà, parce qu'on démarre, on se laisse dépasser au début. Mais après, je veux dire, c'est bien, ça veut dire qu'il y a du boulot et qu'il y a des demandes. Bien sûr. Que maintenant, Et puis maintenant, les gens viennent vers moi parce qu'ils veulent justement ce style-là, ou cette pièce-là. T'as des clients, du coup, réguliers qui... il y a quelques-uns. C'est bien. Ok. Qui ont commandé pour eux, et qui ont commandé pour d'autres personnes, pour offrir, puis voilà. J'en ai plusieurs maintenant qui sont revenus déjà. Tant mieux. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu as envie de dire du coup quelque chose à ton toi de 2019? Eh ben que j'ai bien fait de me lancer dans cette aventure finalement, parce que c'est une aventure au quotidien, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc non, je suis contente et je me dis que je ne regrette pas et que c'est une bonne expérience. Tu te vois entrepreneur du coup toute ta vie dans cette activité ou une autre peut-être, mais est-ce que tu te vois retourner salarié par exemple? Pas pour le moment. Non. Puis j'ai encore tellement de choses à développer, que j'ai envie de développer, que pour l'instant, j'ai bien envie de rester comme ça. Du coup, quels sont tes projets pour le développement de Nokomis? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ou est-ce que c'est encore trop frais d'avoir mon atelier vraiment séparé parce que là, travailler dans l'appartement un peu partout, là, donc vraiment développer mon atelier. Et oui, j'ai pas mal de petits projets, pour l'instant, j'en parle pas. D'accord, Oui. Et on va te suivre pour voir tout ça. Dès 2022. J'espère bien. Ok. Oui. Très bien. On n'a plus qu'à te suivre pour découvrir tout ça. Du coup, bien sûr. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose d'important pour toi, des infos par rapport à tes prochains événements? Là, ça, je vais commencer bientôt à en parler. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura la boutique éphémère de décembre. Et puis, si les gens... les commandes de Noël. Parce qu'on arrive dans la période, donc les commandes de Noël, il faut s'y prendre assez tôt. Parce que mine de rien, après, en plus, je serai en boutique, donc beaucoup moins de temps pour travailler. Donc oui, les commandes de Noël, et que les gens se prennent un peu en avance des fois, parce que souvent on me demande au dernier moment des pièces qui me prennent un petit peu de temps. Donc c'est vrai que ça c'est... Je le dis régulièrement sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça peut... a besoin un petit peu de délai quand même. C'est tout fait main, donc moi comme toutes les autres créatrices, je sais que il nous faut un petit peu de temps. Et là c'est vrai que les délais novembre-décembre s'allongent un petit peu. Donc il faut forcément. Un petit peu à l'avance. Forcément. Et après on pourra tout retrouver en boutique éphémère, sinon à Macon. Tu sors une collection spéciale du coup pour les fêtes ou... Non, pas spécialement. J'expose quelques... les articles que j'ai qui correspondent à ce que je fais, que les gens voient un peu D'accord, ok. mon travail. Très bien. Bon, écoute Ludivine, je te remercie sincèrement pour ce partage de bonnes nouvelles. Merci à toi.
Ça a été un plaisir pour moi d'échanger au sujet de ton activité et de faire découvrir tout ça aux auditeurs de Nuances des talents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Ludivine. Vous avez toutes ses coordonnées dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez pas également donc, à aller découvrir toutes ces merveilles via son site internet ou encore son compte Instagram. Et je pense qu'on a tout dit. Oui, bon, tout à fait. Merci encore, à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir Ludivine. Cet épisode est à présent terminé. Je ne vais pas faire dans l'originalité, mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Cerise sur le gâteau, une jolie note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez aidera vraiment à faire grandir la communauté Nuances de talents. Je compte sur vous. Par ailleurs, si vous connaissez des talents ou si vous-même avez un talent qui mérite d'être dévoilé, envoyez-moi dès maintenant les infos sur ma boîte mail ou sur Instagram. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous dis à très vite pour la découverte d'un nouveau talent.